puis Olivier Grégoire. Moi, je vais répondre à l'interrogation de François Langlais. Que fait le gouvernement, finalement? L'intention affichée, c'est de dire on va améliorer le service. Mais moi, je le dis tout de suite. Royaume-Uni. Regardez, par exemple. En Allemagne et en Italie. Prenez pas l'exemple de l'Allemagne. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez? On a dit qu'on allait discuter, il n'y a pas de préalable, il n'y a pas d'aboutissement sur la dette. Donc on va en discuter, de la dette. Néanmoins, regardez, il y a simplement, là pour le coup, de l'idéologie pure. C'est l'ouverture à la concurrence qui devrait permettre que ça fonctionne mieux. On l'a vu pour l'énergie, on l'a vu pour les télécoms. De toute façon, vous avez au sein de l'Europe des gens qui pensent que quoi que vous vendiez, y compris les bananes, il faut que la concurrence libre et non faussée règne. Alors que fait Édouard Philippe en disant petit à petit le statut va s'éteindre? Il offre là un appel d'air, pour le coup un gage, pour les acteurs privés qui vont se positionner demain sur le marché et qui n'auront plus à s'embarrasser de ce fameux coût du travail ou ce statut trop contraignant. Moi, je veux dire, je ne supporte pas le fait de voir, y compris des ministres ou M. Castaner, venir sur les plateaux, par exemple, de certains de vos confrères, dire que les cheminots seraient des privilégiés avec lesquels il faut en terminer. Sur RTL, il a parlé de la fin des privilèges. Vous regarderez. Ou alors, si on jouait à M. Darmanin, par exemple, qui vient dire que la SNCF, qu'on prenne ou pas le train, ça coûte 340 € par an et par Français. 800 € par an. S'il s'occupait de son vrai sujet, c'est-à-dire par exemple l'évasion fiscale, moi je jouerais à M. Darmanin, je dirais c'est 1600 € par an et par Français. La réalité, c'est que ça ne fonctionnera pas mieux. Et qu'on fait des on jette les cheminots en pâture. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Leclerc à cette heure. Je serais plus occupé, notamment, de faire en sorte que, alors que la privatisation et l'ouverture du fret fait que les marchandises maintenant se sont reportées sur la route, il y a plein de choses bien plus intelligentes à faire. Vous savez, par exemple, qu'un seul train de 35 wagons peut porter l'équivalent de plusieurs dizaines de camions de 32 tonnes. Donc il y a plus intelligent à faire. Et par rapport à ce que disait M. Langlais sur les petites lignes, même si j'ai vu les quelques engagements qu'essaie de prendre le gouvernement, un acteur privé, demain, décidera en fonction de la rentabilité, Mme Grégoire, et vous le savez. Regardez par exemple les cars Macron. Il y a les endroits où ils ne vont pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable. Et dernier mot sur la dette de la SNCF. Elle a aussi été largement, en partie, creusée. Il y a eu, c'est vrai, des surinvestissements dans les lignes à grande vitesse. Je voudrais prendre juste un exemple pour terminer, Mme Salamé. La ligne Bordeaux-Tours, c'est à peu près 7,5 milliards d'investissements. L'acteur privé, filiale de Vinci, l'ISEA, a mis 2,4 milliards. Le reste, c'est la puissance publique. Eh bien, figurez-vous que pendant les 44 prochaines années, cet opérateur privé va récupérer l'intégralité des péages. Cette ligne est donc en déficit structurel. 250 millions, ça coûte à la SNCF. Donc, on organise des arguments d'autorité pour faire en sorte de mater la SNCF. Il y a un effet de seuil qui va être franchi. Les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes. Donc, le 22 mars, tout le monde doit se mobiliser. C'est une bataille d'intérêt général. Olivier Grégoire, puis Henri Guénaud.